21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, comme tous les soirs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Ado, une station qui a osé me donner le droit de vous dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux. Si pour beaucoup la vérité est en droit, pour d'autres, elle n'est même pas envisageable. Je n'en fais pas partie, bien au contraire. Mon but, chaque soir, entre 21h et minuit, est de vous offrir des témoignages, des révélations, des experts, des invités. Si vous arrivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, vous signale que vous allez entendre sur Ado ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, les complots d'État, les ovnis, Big Brothers, la révélation des pyramides, les expériences de mort imminente, la télépathie, mais aussi le diable et les maisons hantées. En clair, sur tous les mystères de la vie et de notre existence. Mon nom est Bob, c'est vendredi et croyez-moi, ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité. Ceux qui l'aiment, l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur, l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Vous avez entendu parler de moi au bureau, à l'usine, à la fac, dans la cour du lycée. Dans tous les cas, si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et c'est pas le programme qui arrive qui va me faire mentir. À l'affiche de ce nouveau numéro de Toute la vérité à 23h, Yann Lipnik qui communique avec les êtres de la nature. Les fées, les lutins, les elfes et même les extraterrestres. À 22h, à propos de E.T., Serge Perronnet nous sera ici pour ouvrir le dossier OVNI. Il les a vus, il nous en parlera. Et pour ouvrir le bal, Corinne Gouget. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? En pleine forme, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes lanceuse d'alerte autodidacte indépendante. Vous avez écrit un livre, Additifs alimentaires danger, chez le Chariot d'Or. Et puis, il y a 3 autres bouquins qui sont en préparation. Oui. Et alors, vous travaillez sur quelque chose qui nous intéresse énormément ici, c'est la malbouffe. C'est en fait tout ce qu'on nous dit pas, pourtant tout ce qu'on ingurgite. Alors, et notamment les dangers des additifs dans les aliments. Déjà, votre prise de conscience a été quand ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, Corinne ? L'élément déclencheur date de 1994. J'étais enceinte à l'époque et j'ai découvert un article de 3 pages dans un magazine anglais où j'habitais sur cette île et qui parlait de ces fameux E123, 124, 621. Et pour moi, des additifs, si c'était autorisé, ça pouvait être que sans danger, puisque soi-disant, on a des autorités sanitaires internationales qui vérifient ce qu'on mange, qui autorisent ou pas. Donc pour moi, j'étais à 1000 milieux de pensée qu'on pourrait éventuellement glisser des additifs cancérigènes ou neurotoxiques dans la nourriture. Pour moi, c'était inconcevable. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet assez rapidement. J'ai acheté un carnet qui faisait 47 pages, qui coûtait genre 2 €. Et pendant 11 ans, j'ai utilisé ce carnet pour faire mes courses. Ouais. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'additifs dangereux, surtout pour les femmes enceintes, ce qui était mon état. Ouais. Et donc, j'ai commencé à cuisiner absolument tout ce que je mangeais. Et donc, j'ai réussi à avoir, non pas une, mais après une deuxième jolie fille. Ouais. Et donc, mais j'étais la seule du quartier à l'époque à lire les étiquettes, parce que tout le monde faisait confiance. C'est vrai que vous mettiez, tiens, voilà la dame qui met 4 heures pour faire les courses, Voilà, en fait, c'est ça. Non, mais en fait, au début, on met 2-3 heures, oui, puis après, on se dit, on s'habitue, on sait déjà tout ce qu'on va acheter ou pas. Au début, c'est un peu long, c'est vrai, même avec mon livre aujourd'hui. Mais en fait, le carnet que j'utilisais s'arrêtait au E927, alors que l'aspartame, par exemple, a le code E951. D'accord. Et donc, j'ai pas su ce qu'était l'aspartame, mais comme justement, j'en avais aucune référence dans ce carnet, j'en prenais pas. Et j'ai remarqué que beaucoup d'enfants dans mon entourage avaient des problèmes de comportement, de tumeurs au cerveau, d'obésité, de déminéralisation osseuse, etc. Mais j'ai pas fait le lien pendant 10 ans, jusqu'au jour où, patatrac, en 2003, j'ai enfin découvert un début de vérité sur ce poison, que j'insiste, c'était un poison neurotoxique qui n'a jamais été prouvé comme étant sans danger. Et on savait dès les années 69, 70 et 74 que c'était une molécule très dangereuse qui pouvait provoquer de nombreuses pathologies comme des tumeurs cérébrales graves. Alors Corinne, vous dites un truc qui est très intéressant, ça veut dire qu'il n'a jamais été prouvé sans danger. Non. Mais à contrario, est-ce qu'il a été prouvé dangereux ? Oui, tout à fait. On a 35 ans d'études indépendantes sur le sujet et même de nouvelles études en Inde, à New York. Et de nombreuses études prouvent que c'est neurotoxique, ça c'était dès le départ, c'est-à-dire que c'est une molécule qui passe dans le sang et qui va directement traverser la barrière hémato-encéphalique du cerveau, qui est une membrane censée protéger le cerveau, et qui en fait, cette molécule va exciter les neurones pour les faire exploser à chaque dose pendant plusieurs heures. Alors pourquoi on continue à les utiliser Parce que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte énormément d'argent, parce que c'est moins cher que le sucre, parce que ça provoque
provoque plus de 200 maladies, voire 92 effets secondaires, et que quand on ne sait pas, on va acheter des médicaments, on va aller chercher des problèmes. Si on a les cheveux qui tombent, par exemple, on va chercher des crèmes pour les cheveux. Si on a des boutons, on va acheter des crèmes pour les boutons. Si on fait des crises d'épilepsie, on va prendre des médicaments pour l'épilepsie en continuant à prendre les produits à l'aspartame. Si on a une tumeur au cerveau, ça rapportera au lobby du cancer en France. Si on fait de l'obésité morbide, on boira encore plus de boissons light ou zéro pour maigrir, et on arrive à 135 kilos en 3-4 ans. J'ai beaucoup de jeunes, malheureusement entre 20 et 25 ans, qui sont en obésité morbide à cause de ces boissons. Mais comme on ne sait pas, et que certaines diététiciennes, pas toutes, mais un grand nombre n'ont pas su, on va conseiller ces produits light ou allégés ou ces édulcorants de table à des millions de gens qui vont devenir dépendants. En fait, ça provoque une dépendance parce que cette molécule contient 10% de méthanol, qui est pire que l'alcool, et donc ce méthanol, malheureusement, se transforme 30 minutes après ingestion à chaque dose, j'insiste, c'est selon le professeur Woodrow Monté, il se transforme malheureusement en formaldéhyde. C'est quoi ? C'est un produit destiné à la base à conserver les cadavres dans les bocaux. Ah oui. Et donc on s'embaume, on s'auto-embaume sans le savoir. Donc le formaldéhyde va se déposer dans les artères, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, et donc se dégrader en acide formique et progressivement altérer le cerveau pour par la suite malheureusement provoquer des scléroses en plaques, provoquer des maladies d'Alzheimer, de Parkinson, des tas de problèmes de santé. Et Corinne, moi il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que on sait tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des études indépendantes, bien évidemment, alors qui ont démontré que c'était pas très bien. Et pourquoi on continue, certes bien pour l'argent, mais à un moment donné, beaucoup de gens ont alerté les pouvoirs publics sur cet aspartame. D'ailleurs, c'est pas le seul produit, parce que il y a plein de choses. Mais et pourquoi les gouvernements de tous les pays n'ont pas arrêté tout cela? Alors les gouvernements de tous les pays, y compris aux États-Unis avec la FDA ou la FSA à Londres, ou malheureusement chez nous l'ANSES, au niveau européen l'EFSA, souffrent d'une maladie que je vais appeler conflit d'intérêts. Et donc ils sont sous la pression des lobbies. Si on regarde le dernier rapport sur le lien, le rôle des édulcorants pendant la grossesse de l'ANSES de juin l'année dernière, je suis désolée, c'est 29 pages de mensonges, et à la 29e page, il y a les noms des lobbies qui ont participé aux réunions. Qui est-ce qui finance justement ces enquêtes? Est-ce que c'est l'État de chaque pays qui finance? Pour l'ANSES, c'est soi-disant l'État, mais quand vous voyez la liste des lobbies à la fin, j'ai des doutes. Et l'EFSA, on sait très bien, si vous allez sur Internet et vous tapez tout savoir sur l'EFSA en 3 minutes, vous avez un petit dessin animé très pédagogique, où vous voyez bien que l'EFSA ne vit que de conflits d'intérêts avec les lobbies. Donc l'EFSA se trouve dans une situation aujourd'hui très critique, c'est-à-dire que pendant plus d'1 an, ils ont reporté leur date de décision concernant l'aspartame. Au mois de juillet l'année dernière, ils ont dit non, on a besoin de plus d'études sur la décomposition de l'aspartame en dicétopyperazine. Donc c'est 50% de la molécule d'aspartame qui contient de la phénylalanine. Et cette phénylalanine-là, c'est une forte dose, se dégrade en dicétopyperazine. En anglais, on dit DKP. Et là, ça provoque des tumeurs cérébrales très graves. Donc malheureusement, des millions de mâcheurs de chewing-gum dans le monde, y compris la France, sont ignorants de ce fait. Et on les diagnostique avec une tumeur cérébrale de grade 2, etc. Et ça, c'est dû au chewing-gum? J'en ai des tas d'exemples, et souvent, comme on ne sait pas, on devient dépendant, on mâche un chewing-gum par jour, puis 2, puis 3, puis 10, puis... Vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui sont accros au chewing-gum? Complètement, et des millions de gens en France. Ah oui, ils peuvent plus s'arrêter. Et comme ça rend têtu, et parce que ça détruit les neurones pendant des heures après chaque dose, les gens ont du mal à comprendre, à vouloir savoir, c'est comme une drogue, c'est pire que la cocaïne. Parce que le problème, c'est que généralement, les gens qui mangent des chewing-gums, c'est qu'ils veulent arrêter de fumer. Donc voilà, d'un côté, en fait... Il y a ça, puis il y a aussi les enfants qui n'ont pas le temps de se laver les dents, donc on leur donne un chewing-gum pour aller à l'école. Il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, effectivement, puis il y a des gens, il leur faut un truc à mâcher, ou alors des adolescents qui vont mâcher un chewing-gum pour cacher l'odeur de la cigarette qu'ils ont fumée avant. Et donc on devient vite dépendant. J'ai des gens qui mâchent des dizaines et des dizaines de chewing-gum par jour. Donc en fait, quand on va à la pharmacie qui a marqué chewing-gum sans sucre, machin, tout ça, ça sert à rien. En pharmacie, c'est pire parce qu'il y a eu des chewing-gums à une période, je sais pas si je sais encore, il y avait des chewing-gums d'une marque connue, française, où il y avait marqué chewing-gum sans sucre au fluor. D'accord. Vous aviez 2 poisons dans un chewing-gum en plus, quoi. Donc non, mais il n'y a pas que ça dans le chewing-gum, il y a aussi de la gélatine de porc, la gomme de base est dérivée de pneus ou du pétrole de chez Goodyear. C'était passé dans un reportage il n'y a pas très longtemps. Vous avez des arômes qui
contiennent du glutamate monosodique et des colorants qui interagissent avec tout le mélange pour rendre plus ou moins le chewing-gum entre 4 et 13 fois plus dangereux. Alors, quelle est l'implication du consommateur dans son mal-être aujourd'hui? Parce que quand on regarde par exemple les Américains, on voit, ça fait 40 ans qu'on a fait un focus sur les adolescents américains. On voit bien qu'ils sont très très gros, qu'ils souffrent de cette malbouffe. Oui. Et puis on voit que ça arrive de plus en plus en France. On voit que des enfants sont de plus en plus gros, obèses. Moi, il y a un truc énorme. Après Super Size Me, vous savez, le film qui était sorti, qui était d'ailleurs assez incroyable. Je m'étais intéressé un peu à tout ça. J'avais regardé un peu. Puis moi, j'ai des enfants, donc je voulais voir un petit peu. Et je m'étais interrogé parce que je voyais toutes les copines de ma fille. Elles ont souvent des seins énormes. Et je trouvais que physiologiquement, ça avait changé. Vous savez que le corps des femmes avait changé. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles ont souvent un bon cul aujourd'hui, un bon tarma. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et avec des seins énormes, mais pas grosses, mais des hanches bien implantées. Et je trouve que le corps des femmes a évolué. Est-ce que cette malbouffe a une incidence justement sur le physique des gens aujourd'hui? Oui, complètement. Donc après, pour tout ce qui est prépuberté, par exemple, il n'y a pas que l'aspartame peut provoquer des troubles des règles, par exemple, à les arrêter ou les rendre plus fréquentes, des gros problèmes de fertilité. Mais au niveau des prépubertés, c'est aussi beaucoup un ingrédient, parce qu'on a accusé de plastique à un moment. Il n'y a pas que ça, c'est aussi le soja. Et là, le soja, soit c'est les lécithines de soja, malheureusement souvent transgéniques dans les millions de produits. On en a beaucoup parlé de ça. Voilà, mais on va en parler encore cette année, je pense. Et puis, il y a aussi tous ces pauvres gens qui pensent bien faire en allant acheter du soja bio pour remplacer la viande, le lait, etc. Et qui s'empoisonnent. Mais ça va être un énorme scandale. Donc après, tout ce qui est aussi glutamate monosodique, lui qui est un exhausteur de goût, lui va provoquer de graves problèmes au niveau physique aussi. Mais souvent, les gens mélangent tout. En même temps, ils ne mangent pas qu'un additif par jour. Ça peut être 100, 200, des fois plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on ne devrait pas faire plus appel à l'autoresponsabilisation? Oui. Tout à fait, c'est une très bonne idée, effectivement. C'est pour ça que lorsque j'ai découvert la vérité sur l'aspartame en 2003, j'étais très choquée parce que dans ma famille, il y a eu des dégâts considérables. Et donc, du coup, j'ai compris d'un seul coup d'où venait mon cauchemar pendant 10 ans. Et donc, j'ai été rencontrer Belinda Barnes, qui avait 75 ans à l'époque, en 2004, qui était l'auteur de ce fameux petit carnet bleu, Find Out. Et cette femme avait passé 35 ans de sa vie à aider les couples sans enfants à en avoir, en changeant d'alimentation et en détoxiquant le futur papa et la future maman. Et donc j'ai dit, écoutez Madame Barnes, votre livre, je m'en suis servi 10 ans, je vous félicite, il faut le mettre à jour. Vous venez de le mettre à jour avec 4 pages en plus, mais il faut vraiment le mettre à jour et puis le rendre disponible à tout le monde, pas qu'aux couples sans enfants. Il faut que tout le monde puisse... On a le droit à la santé, c'est dans le droit international de l'enfant, articles 17 et 24. Les parents et les enfants ont droit à cette information, ils ont le droit de savoir. Ils ont droit à avoir accès à toute étude internationale et nationale pour avoir la capacité, la possibilité d'avoir un enfant en bonne santé physique et mentale. La loi est là, seulement elle n'est pas appliquée. Et donc du coup, Madame Barnes m'a dit, écoutez, j'ai pas le temps de mettre mon livre à jour, si vous voulez, je vous donne des noms scientifiques, et puis vous le mettez à jour, moi je vous paye. Et puis j'ai dit oui, mais moi je voudrais faire une version française plus complète, avec beaucoup de références, avec beaucoup plus de détails par additif, et peut-être la faire traduire en d'autres langues. Et elle m'a dit fine, elle me dit la version anglaise c'est mon bébé, le restant c'est ton bébé, quoi. Et on est parti comme ça. Donc c'était une grande aventure, on va dire, qui n'est pas finie. Et donc je suis rentrée en France après 10 ans d'absence, on va dire, et là j'ai réalisé à mon grand désespoir qu'il y avait des mamans en France en 2004 qui pensaient que ces fameux E133, 124 sur les emballages, c'était des vitamineux. Ah oui. Donc je me suis dit, la France a vraiment... Oui, parce qu'on n'est pas éduqué là-dessus. Non, pas du tout, et on n'a pas envie. Pourquoi? Parce que la France est le pays d'Europe où il y a le plus de supermarchés. Et donc qui c'est qui dirige le pays? C'est eux, c'est les lobbies agroalimentaires. Quand vous regardez le film, le documentaire qui était passé il y a quelques mois à la télé en France, qui s'appelait Les Alimenteurs, et encore sur internet, et là c'est toute une série d'interviews mélangées avec un petit dessin animé assez critique,
Et on voit différentes interviews d'anciens ministres de la Santé, anciens ministres de l'Alimentation. Et on comprend bien que l'emploi dans l'agroalimentaire est favorisé plutôt que la santé du consommateur. Oui, mais est-ce que, Corinne, on va parler de l'argent, parce que l'argent est au cœur de tout. Oui. Est-ce que si on mettait des produits de qualité, donc plus chers fatalement, est-ce qu'on aurait les moyens, en tout cas, parce que tout le monde n'est pas riche, il faut pouvoir les payer, est-ce qu'on aurait aujourd'hui les moyens de se nourrir correctement? Parce que moi je veux bien, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui quand même que c'est dans les couches sociales les plus basses que les gens mangent le plus mal, parce que fatalement, manger. Vous allez, moi j'adorerais aller. Moi je suis allé sur le marché la semaine dernière. Parce que attention, parce que sur le marché je ne sais pas ce qu'on mange, si c'est mieux ou pas. Voilà. Mais on a toujours la sensation qu'on mange mieux quand on va chez le boucher du marché ou pas, ou chez le primeur. Mais ça vaut une blinde. Super cher. Ça vaut une fortune dès que vous voulez un truc bio ou un machin comme ça vaut super cher. Oui, mais d'un autre côté, quand vous allez, moi des fois je fais une petite enquête dans les supermarchés. Bon, j'y vais moins parce que ça me dégoûte, mais vous passez à la caisse. Moi j'achète 3 fois rien. Ça va être du papier WC, je sais pas, du papier pour mon imprimante, une cartouche d'encre. Mais vous voyez, les gens, ils ont rempli le caddie à rabord, ils en ont pour 200, 230 euros. Et un coup d'œil, vous savez déjà tout ce qu'ils n'ont pas besoin là-dedans, mais on leur fait croire que c'est bon. Donc vous avez des personnes âgées, moi j'ai déjà fait des interventions comme ça, je suis obligée. Personnes âgées de 94 ans. Elle est encore chez elle, elle est valide, elle n'a pas d'infirmière qui vient à domicile, elle fait encore sa cuisine. Mais comme elle a plus envie trop d'éplucher les légumes, elle achète 3 sachets de soupe en sachet. Elle les a à la main. Donc je vais la voir, je fais excusez-moi, vous mangez ça vous? Oui, tous les jours. J'ai fait écoutez, je vais vous apprendre quelque chose, je lui montre. Je dis vous savez, à mon âge, je vais bientôt partir, c'est pas grave. Et quand je lui explique que c'est une molécule qui détruit le cerveau et qui peut provoquer le Parkinson ou Alzheimer, elle a peut-être pas envie d'avoir cette maladie à 94 ans. Elle me dit vous plaisantez? J'ai fait non. Elle me dit mais j'ai une loupe à la maison, je vais regarder maintenant. Alors je fais c'est bien, vous en avez de la chance. Et comme dans mon sac j'avais un exemplaire de mon livre d'une ancienne édition, je lui offre. Je vous garantis que la grand-mère, elle a reposé ses soupes en sachet. C'est sûr. Donc c'est de la prise de conscience. On va marquer une petite pause, Corinne Gouget. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette malbouffe et de tout ce que l'on doit faire pour mieux manger, pour être mieux dans notre corps. Car l'esprit n'est rien sans le corps et vice-versa. Donc dans un instant, on se retrouve. C'est Ado, c'est toute la vérité. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les mails que vous m'envoyez. Surtout m'excuser de ne pouvoir répondre à tout le monde et surtout rapidement. Mais je tiens à vous dire que nous essayons de le faire à chaque fois. Donc continuez à me faire part de vos témoignages, de vos théories et de vos remarques. Je m'appelle Bob et je vais vous dire toute la vérité jusqu'à minuit. Prémonition, monde parallèle, théorie du complot. Tous les soirs sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Le côté obscur de la vie, le secret même de notre existence. Vous avez des questions sur ces sujets? Eh bien, je vous offre des réponses tous les soirs sur Ado entre 21h et minuit. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur YouTube pour écouter une interview que nous avions réalisée avec Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, à la fois auteur et réalisateur du film La Révélation des Pyramides. Je vous invite parce que vous allez encore une fois être dérouté parce que vous y entendez. Et puis surtout, je vous dis ça parce qu'ils vont revenir très prochainement ici même et on aura l'occasion, de leur poser toutes les questions, de découvrir la suite de leur documentaire. En tout cas, ils nous donneront quelques infos sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Elle est lanceuse d'alerte, autodidacte, indépendante. Elle a écrit un bouquin, Additifs alimentaires danger, aux éditions Le Chariot d'Or. Il y a 3 autres ouvrages qui sont en préparation. Et elle met toute la lumière sur les additifs, les dangers des additifs dans les aliments. C'est Corinne Gouget. Corinne, alors, on continue à parler de cette malbouffe. Oui, je vous le disais tout à l'heure avant la pause quand même, on a la sensation aujourd'hui, par exemple manger bio, ça coûte cher, que tout ce qui est bon coûte cher et qu'on oblige les gens finalement quand on a une famille de 4 personnes on en a pour 250 € au supermarché parce que vous le savez les ados c'est des ventres c'est à dire qu'à un moment donné et puis les ados aujourd'hui ils veulent bouffer ce que tout le monde bouffe, c'est ça qui est incroyable. Voilà, donc c'est un effet de masse on va dire et donc par exemple il y a un ado il achète un paquet de schtroumpfs bleus ou un paquet de fraises rouges et il va partager avec les copains mais c'est plus des petits sachets de 30 grammes, c'est des sachets de 800 grammes maintenant, c'est du délire ces quantités et donc plus on mange plus on en veut et pourquoi? Parce qu'il y a ces 2 ingrédients phares qui provoquent l'addiction, entre autres, parmi d'autres. Donc vous avez l'aspartame qui provoque une énorme addiction, mais c'est phénoménal. Mais vous pensez que c'est une drogue? C'est-à-dire que l'aspartame c'est une drogue pour vous? Ah oui, c'est pas que pour moi, c'est pour de nombreux experts internationaux, c'est pire qu'une drogue, oui. Mais vous imaginez quand même qu'on a fait des années de pub à la télévision pour dire attention, voilà, yaourt à l'aspartame, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités sanitaires étaient au courant et on s'est empoisonné petit à petit. Tout à fait.
Mais c'est dramatique. Elle le savait dès le départ, surtout la FDA aux États-Unis, qui a refusé l'autorisation de l'aspartame pendant près de 14 ans. Si vous allez sur Internet et vous cherchez le film Faux sucre, vrai scandale, c'est en fait un film qui s'appelait Sweet Misery, A Poison World, donc Douce misère, un monde empoisonné, de Corey Brackett, qui était sorti en 2004 aux États-Unis. Et moi, quand j'ai vu ce film, bon, j'ai la chance d'être bilingue, donc quand j'ai vu ce film en 2004, j'ai halluciné, quoi. Donc il fait 90 minutes à l'origine, et la chaîne Planète privée a racheté les droits pour en faire 50 ou 53 minutes. Donc vous verrez déjà une partie de la vérité, et vous verrez bien tout ce qui s'est passé pour imposer l'aspartame dans la nourriture, malgré le fait qu'on savait que c'était neurotoxique et que ça provoquait des tumeurs cérébrales, entre autres, et des attaques cérébrales. Moi, je trouve ça incroyable, Corinne, parce que vous le dites, c'est passé sur Planète, donc une chaîne qui, d'ailleurs, a les couilles souvent de diffuser des choses qui ne sont pas diffusées ailleurs. Et puis, on a aussi, d'un côté outre-Atlantique, des réalisateurs qui, d'ailleurs, utilisent le cinéma plus que la télévision pour sortir des documentaires. C'est parce que ce sont des journalistes indépendants. On le fait d'ailleurs en France, c'est-à-dire que souvent les journalistes d'investigation sortent des bouquins et non pas, c'est pas diffusé dans les journaux, parce que après, au nom d'une certaine économie, il faut surtout pas déranger les lecteurs, mais en tout cas les directions. Donc là, c'est du mauvais journalisme qui peut tuer, parce que quand on fait croire dans un magazine que finalement tout va bien, on peut prendre de l'aspartame pendant la grossesse, que rien n'est passé, pas dangereux, etc. Là, c'est des articles qui peuvent tuer, et j'en ai collectionné un certain nombre dans des magazines pas chers, des trucs à 1 euro, 2 euros. Donc le grand public achète ça. Oh, tu vois, finalement, c'est pas dangereux, je continue. Et on finit avec, je suis désolée, depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, c'est très bien expliqué dans le livre While Science Sleeps du professeur Monté. Depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, il y a 50% en plus d'AVC et d'arrêt cardiaque. Le taux d'Alzheimer a augmenté, le taux de suicide chez les jeunes aussi, parce que ça rend dépressif. C'est un produit qui peut provoquer plus de 92 effets secondaires. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Américains ont alerté ça avec des films, on a des chaînes de télévision, et malgré tout, ça change pas. Pardon ? Et malgré tout, ça change pas. Ça change pas parce que, si vous voulez, quelque part, je leur trouve pas d'excuses. Les autorités sanitaires comme l'EFSA se trouvent, au bout de 30 ans de mensonges, dans une situation où ils ont pas envie de se dénigrer. Or, l'EFSA, comme c'est bien expliqué sur mon site www.santéendanger.net, il y a un encart spécial jusqu'au 15 février. L'EFSA a tellement menti que là, ils se retrouvent bien embêtés. Donc, ils se disent, on va donner une décision au mois de mai, en se basant sur les résultats d'une étude qui a eu lieu en Angleterre il y a 2 ans sur des humains. Seulement, l'étude d'Angleterre, on sait très bien de sources sûres qu'il y a eu des dégâts sur les patients qui ont essayé ces barres de céréales, et ils vont pas l'avouer. Donc ils sont en train de falsifier les résultats de l'étude pour dire que c'est pas dangereux. C'est honteux. Mais dites-moi, et vous, quand vous dites ça, vous avez eu des pressions, vous n'êtes pas censuré ? Qui, moi complètement. Moi, je suis dans la bataille depuis le début parce que l'aspartame a détruit ma famille. Donc, il y a une personne qui est décédée à 48 ans dans ma famille après 15 ans d'édulcorant de table conseillé par 2 médecins. Donc un spécialiste de l'obésité et son généraliste qui lui ont conseillé cette molécule. Donc cette personne est décédée en surpoids avec une tumeur au cerveau et avec des gros problèmes de vue. Et après 15 ans de ce poison. Donc d'un autre côté, il y a une autre personne dans ma famille qui travaillait dans l'agroalimentaire pendant des années et qui s'est farcie un peu pour se moquer de moi, on va dire, de boissons light, de chewing-gum et de protéines pour les muscles, et c'est jamais arrêté. Donc c'est des quantités, plus on en prend, plus on en veut. Donc on finit par des quantités phénoménales. Et donc ça détruit la peau, les yeux, les oreilles, les muscles, les articulations, le comportement aussi. Il y a énormément de gens qui font des crises de rage, des crises d'angoisse, des états dépressifs, limite schizophrénie, des crises de déjà-vu à cause de ces... On appelle ça seizure en anglais, c'est une attaque cérébrale qui arrive souvent dans la partie frontale du cerveau. Et donc la personne, on la voit. Moi, parce que Corinne, juste une folle. Oui, mais à chaque fois quand on parle de ça, les gens qui sont dans l'agroalimentaire ou les médecins nous disent il faut en manger mais des tonnes et des tonnes. À chaque fois, c'est l'argument qu'on nous dit pour que ça déclenche des hostilités en fait. Alors, sur le corps. Moi, j'ai un gros problème et je le dis haut et fort. J'ai un énorme problème avec le corps médical français et en particulier les neurochirurgiens et les neurologues. Parce que récemment j'étais contactée par une jeune femme qui a eu 2 tumeurs au cerveau coup sur coup, on va dire, après des années de chewing-gum, 10 par jour. Donc sans sucre bien sûr. Et donc j'ai contacté un de ces neurologues qui la suit. Je lui dis excusez-moi mais vous n'avez pas réalisé qu'il y a plus de tumeurs au cerveau depuis les années 80 ? Oh non, c'est pas sûr, on peut pas prouver qu'aspartame c'est dangereux. Il n'y a pas eu d'études épidémiologiques en Europe. Je vais vous rigoler quoi ? J'ai fait, vous attendez une étude épidémiologique, mais les preuves sont là depuis 30 ans. Vous n'êtes pas au courant ?
Donc ces gens-là sont pas au courant, ils discutent entre eux, et sur des vidéos, sur Internet, j'en ai trouvé, ils disent, voilà, il faut rester ouvert d'esprit, il faut se renseigner, etc. D'où vient cette augmentation de tumeurs cérébrales? Et puis il y en a un qui dit, c'est parce qu'on a plus de technologie de pointe pour les détecter. Oui, mais à côté de ça, Corinne, est-ce que nous, en tant que consommateurs, on sait très bien que si on mange 10 chewing-gums par jour, c'est pas bon. Vous mangez 10 pizzas, c'est pas bon. Une pizza, c'est pas mal. Vous en mangez 10, vous êtes ballonné. Oui, un peu. Pas manger 10 pizzas par jour, mais un chewing-gum, ça a l'air tellement inoffensif. C'est bleu, c'est rose, c'est vert, c'est blanc, souvent. Et puis on sait pas que c'est du dioxyde de titane qui contient les nanoparticules. On sait pas qu'il y a de la gélatine de porc dedans. On sait pas qu'il y a de l'aspartame. On sait qu'il y a de l'aspartame, mais on se dit, c'est sans sucre, c'est sans danger. Il y a même des chewing-gums pour enfants. Alors, je ne dis pas les dégâts neurologiques à un enfant. Alors, quelles sont les alternatives aux édulcorants? Alors, les alternatives aux édulcorants, c'est surtout pas, tant pis je vais le dire, le sucralose, parce que c'est déjà un scandale. Ça s'appelait Splenda au départ, et ça a été transformé maintenant en sucralose dans les nouveaux édulcorants, parce que c'est un édulcorant qui a tendance à se transformer en chlore dans votre sang. C'est déjà un scandale depuis des années aux États-Unis, mais en France, on va attendre 20 ans que d'en parler. Donc il y aura encore des gens très malades avec ça. C'est pas les formes de stevia blanchies où il y a finalement 1,20 ou 2,20% de stévioside dérivé de stevia, cette plante sucrante, où on rajoute après des tas d'additifs à côté. Faut arrêter. Mais bon, le consommateur... Donc on n'a pas de solution, Corinne. Si, il y a des solutions. Il faut passer à une alimentation naturelle. Seulement... Alors ça, c'est pas gagné quand même. Vu l'industrialisation de la vie aujourd'hui... Oui, mais après, il faut savoir. Moi, j'ai beaucoup de lecteurs, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et puis qui se farcissent de ces produits. Il n'y a pas que l'aspartame qui provoque des problèmes de fertilité. Le glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût, attaque aussi massivement le cœur, le cerveau et d'autres organes, et peut provoquer l'obésité et le diabète. Corinne, moi je suis à Paris pour manger sainement aujourd'hui. Alors soit je vais dans un super gastro et le mec il va chercher chez le maraîcher, il va chercher chez le poissonnier des super produits, mais ça me coûte 450 € à deux. Voilà. Donc tous les jours je peux pas. Donc qu'est-ce que vous me conseillez moi en tant que consommateur pour que je puisse manger correctement? Moi classique, consommateur classique. Mais consommateur classique, qui est-ce qui vous dans une ville, Dans une ville. Dans une ville. Qui est-ce qui vous empêche d'acheter du riz, des pâtes, les faire cuire vous? Faire votre propre sauce, surtout pas de sauce en sachet parce que c'est farci d'exhausteur de goût. Oui, mais on a besoin de légumes aussi. Mais vous allez chercher vos légumes si possible. Si vous n'avez pas un marché, moi je vais chercher mes légumes qu'au marché, si possible. Oui, mais à chaque fois on dit qu'au marché aussi il y a des produits, des pesticides, des machins. Ouais. Alors au marché il y a deux solutions. Soit vous allez au stand qui revend les rejets de supermarché. Donc ça c'est connu. Soit vous allez ou des produits qui viennent de XY pays gonflés aux pesticides et à l'eau, comme les fraises espagnoles par moment. Soit vous allez au producteur local directement. Donc votre argent va permettre à ce producteur local de produire plus et d'en vivre. Parce que quand vous achetez tout ce qui est en supermarché, ça fait pas vivre le producteur local. Ça fait vivre les têtes de gondole, ça fait vivre la mafia agroalimentaire. Aujourd'hui, en France, on est en plein crash alimentaire. C'est du délire. On m'a rapporté des cas d'adolescents qui pèsent à 15 ans 157 kilos. Ah ouais, ça c'est pas possible ça. Si. L'année dernière, 14 ans, une jeune fille de 197 kilos. Donc on y arrive à la situation. Alors il y a aussi le problème du sel, parce qu'on mange beaucoup trop salé, tout est chargé en sel et on rajoute beaucoup de sel, paraît-il. Voilà. Et là encore une fois, moi je sais, je suis un fou de sel et ça devient très addictif. Alors on va se marquer une petite pause musicale, Corinne Gauger. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette malbouffe. Je vous poserai plein de questions. Pourquoi on arrive à trouver des fraises en plein hiver, par exemple? Pourquoi des trucs qui sont pas l'été, on peut les manger? Enfin des trucs assez incroyables. Comment ça se passe, comment faire pour mieux manger, c'est notre sujet ce soir. Bob vous dit toute la vérité sur la malbouffe. Il est 21h29, c'est Ado que vous écoutez à Paris 97.8 mais aussi à Toulouse. Et là on va écouter Youssoupha avec On se connaît, c'est un duo avec Aina, le nouveau son NB, c'est ça, sur Ado, c'est Bob vous dit toute la vérité. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation. Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Excellente soirée. Vous pensez depuis toujours que le gouvernement nous ment, que nous sommes totalement manipulés, que tous nos faits et gestes sont observés. Alors bienvenue dans toute la vérité, c'est tous les soirs sur Ado entre 21h et minuit. Attention, dans 27 minutes, j'ouvrirai à nouveau le dossier ufologie. On va parler des ovnis avec Serge Perronnet. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Elle est l'auteure de Danger additif alimentaire, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. C'est Corinne Gouget. On continue à parler de ce dossier très important parce que là, pour le coup, Corinne, il implique tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de manger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a bien des gens derrière cette industrie alimentaire, mais que mangent-ils? Ils mangent pas. Je vous garantis qu'ils ont des secrets de confidentialité et qu'ils ne mangent pas ce qu'ils vendent. Ah bon? Quand je vais dans les écoles, pour les enfants, j'utilise le livre de Blanche-Neige avec la sorcière qui fait sa pomme. Les enfants doivent réfléchir pourquoi la sorcière fait sa pomme, pourquoi elle n'en mange pas et à qui elle va la donner. Donc il faut trouver les réponses. Et donc la sorcière est intelligente, même si elle n'est pas très belle, mais elle ne va pas manger sa pomme parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. Sauf que la pauvre Blanche-Neige n'a pas la liste d'ingrédients de sa pomme. Et on lui fait croire que si elle croque la pomme, elle verra le prince charmant. Donc du coup, Blanche-Neige croque la pomme, comme tout le monde sait, et elle s'évanouit. Et la sorcière se frotte les mains. Donc à la fin de l'histoire, je regarde les enfants, je leur dis, vous êtes tous des princes et des princesses pour vos parents. Sauf que vos parents, ils vous achètent pour vous faire plaisir, j'accuse pas les parents, des bonbons, des sucettes qui colorent la langue, des chips, des tas de bêtises, des barres de chocolat, etc., des barres de céréales à l'huile de palme, de la pâte à tartiner et compagnie, parce que vous en avez envie. Mais c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Donc j'explique aux enfants qu'on va lire les étiquettes des sorcières qui sont sur la table, donc toutes les marques qui sont, et puis donc on va prendre des loupes et on va chercher le colorant, l'huile de palme, l'aspartame, le glutamate, etc. Et on va comprendre pourquoi ces produits sont tellement irrésistibles entre guillemets. Et quand on sait les risques qu'ils peuvent provoquer, on change d'alimentation. On a le pouvoir de changer d'alimentation en consommant autrement. On a le pouvoir de voter pour ces gens-là ou de les boycotter. Mais là, vous avez parlé d'huile de palme. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Puis d'un coup, plus rien. Plus rien. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, il y a tellement d'argent en jeu. Donc, au départ, quand il y a eu cette histoire de future loi sur l'huile de palme, des taxes sur l'aspartame aussi et sur l'huile de palme, ça fait beaucoup de bruit jusqu'au Sénat, bien sûr. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait des articles d'un scientifique français qui disaient « Je vais pas me faire des amis, mais oui, l'huile de palme, c'est dangereux. » Il avait prouvé que c'était dangereux. Et donc, j'ai cherché ses coordonnées, j'ai téléphoné à son assistante au bout d'une semaine, et là, silence complet, il n'en parlait plus. Donc, en une semaine, on a réussi à le faire taire. C'est pression, quoi. Ah ben c'est sûr. Et donc du coup l'huile de palme est toujours autorisée, il n'y a pas eu d'amendement, il n'y a pas eu de loi, tout a été annulé. Vous imaginez l'argent que ça représente. Donc l'argent il vient d'où? C'est très simple, l'argent il vient du porte-monnaie du consommateur, qu'il soit intelligent ou con, mais bon. Et donc du coup on achète. Mais si on sait que ça peut provoquer l'obésité, des migraines, un arrêt cardiaque, un cancer, etc., on n'est pas obligé d'acheter ces produits. Seulement, voilà, la plupart des aliments supermarchés, c'est même expliqué aux États-Unis, jusqu'à 95% des aliments supermarchés contiennent une molécule qui s'appelle glutamate monosodique, qui se cache sous 35 noms différents. Donc, il y en a sur certaines doses, des fois 5-6 doses, des fois une dose. C'est quoi je crois que le glutamate, c'est pour rendre encore plus goût, donner du goût, c'est ça. Pour donner du goût à quelque chose qu'il n'en aurait pas. C'est ça. Donc c'est dans des tonnes de chips. Là c'est marqué glutamate monosodique ou glutamate de sodium. Puis il y a des petits malins qui vendent des cubes pour faire donner du goût à vos pâtes, votre riz. Et là il y a marqué cuisinez-vous une vie meilleure. Et ça c'est du mensonge. Mais c'est moi ça. Mais Mathieu il n'arrête pas de manger ça. Totalement. Mais ouais. Faut que t'arrêtes. Ça c'est pire que de la cocaïne. Voilà. Et c'est très bien expliqué dans le livre qui a 20 ans du docteur Schwartz. Si vous allez sur internet et vous tapez le titre La vérité sur le glutamate monosodique, vous verrez une vidéo qui est passée à la télé, un reportage de 13 minutes, qui est passé à la télé aux États-Unis il y a 22 ans. Et les médias français l'ont pas relayé. Ça, c'est très grave, je leur en veux beaucoup. Mais en même temps, Mathieu, tu devrais arrêter parce que ça se voit que tu manges pas bien. Hein ça se voit. Ouais, ça se voit de plus en plus. Des migraines, des sauts d'humeur, des trous de mémoire, des tremblements des jambes ou des bras. Ça peut faire beaucoup de prise de poids. Oui, mais à côté de ça, Corinne, vous savez, vous m'avez dit quelque chose. Le glutamate, ça donne du goût. Mais à côté de ça, moi, il m'arrive d'acheter des aliments qui n'ont plus aucun goût. Alors, d'où ça vient? On a des fruits qui sont pas sucrés. On a des fruits ou des légumes qui sont pleines d'eau, les courgettes, et par exemple, etc. C'est gonflé à l'eau, c'est aux pesticides, aux herbicides. Et vous avez il y a aussi un fertilisant qui peut contenir jusqu'à 30% de glutamate monosodique. Non mais c'est affolant. Et donc du coup on traite avec ce fertilisant des fruits, des légumes qui vont servir à faire du vin, à faire des confitures, etc. Et les gens, parce qu'il existe des gens, une certaine catégorie de personnes qui est déjà très sensible au glutamate monosodique, et ces gens-là risquent de développer ce qu'on appelle un œdème de Quint 15-20 minutes après ingestion.
Donc ils sont obligés de cuisiner tout ce qu'ils mangent, ces gens-là. Ouais. Et donc quand on retire tous ces additifs, ces colorants, ces exhausteurs de goût, ces arômes, etc., évidemment, il n'y a plus beaucoup de goût. Et quand on mange des fruits, des légumes traités à de multitudes de produits gonflés à l'eau, évidemment c'est un peu fade. Ouais. Donc il faut se réhabituer à manger des produits de saison et le moins traités possible. Évidemment, il y en a qui disent le bio, c'est pas parfait. Il y a toujours l'eau de la rivière d'à côté ou la pluie qui tombe du ciel qui peut contenir d'autres produits. Oui, mais au moins, il y en aura. C'est pas parfait, mais il y en aura moins. Ouais, Corinne, on va marquer une pause parce que malheureusement la pub arrive. Et si je vous dis stop pas, ben on la prend dans la tête. Donc on se marque une petite pause, on revient dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements, Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Alors que chaque jour je reçois des coups de téléphone curieux que l'on me demande souvent et ouvertement de stopper cette émission, je peux vous dire que rien ni personne ne m'empêchera de vous dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, les ovnis, Big Brothers, la réincarnation, les sociétés secrètes ou encore les complots d'État. Et nous parlons de malbouffe, on y revient dans un instant. Avant cela, j'aimerais vous signaler que sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité, c'est ouvert, Elliot, parce que là... Vous pouvez réagir, commenter, témoigner sur la page Bob vous dit toute la vérité sur Ado et sur le Twitter également. Mot dièse, Bob Vérité. Alors, vous pouvez également y voir sur cette page Facebook les 10 premières minutes de l'enquête du groupe de chasseurs de fantômes, Spirit Investigation, réalisée dans les studios d'Ado. 15 000 vues, hein. Ouais. 15 000 vues déjà, donc allez voir, c'est juste assez incroyable. C'est voilà le dialogue que j'ai pu avoir avec une entité ici même, aux côtés de Sébastien Balson, qui est à la fois le producteur, fondateur de ce groupe de chasseurs de fantômes, et puis le présentateur. 21h minuit sur Ado. vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob Bob vous dit toute la vérité. Le danger des additifs alimentaires, voilà donc un sujet qui nous passionne jusqu'à 22h. On en fait bien notre cheval de bataille avec l'auteur de ce bouquin, Danger additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner, Corinne Gouget. Corinne, donc on était en train de parler du goût des aliments qui avec l'eau bien sûr disparaît, donc on rajoute du glutamate pour donner du goût, etc. Vous avez des filles, hein, je crois c'est ça? Pardon? Vous avez des filles, des enfants? Oui, j'ai deux filles. Avec quoi vous les avez nourries? Alors, vu que j'ai eu la chance de découvrir la vérité sur les additifs lors du début de ma première grossesse, pour ma fille qui va avoir 18 ans, j'ai passé mes grossesses sans additifs à cuisiner tout ce que je mangeais. Après, elles ont grandi sans additifs aussi, c'est-à-dire qu'elles allaient à l'école en Angleterre et elles apportaient leur repas. Oui, parce que c'est pas terrible l'Angleterre au niveau de la bouffe quand même. Non, c'est une catastrophe. Mais à l'époque, en Angleterre, on a le choix. Soit on mange à la cantine à l'école, soit on apporte son panier repas. Et donc tous les jours, j'ai apporté leur panier repas et quand j'ai quitté l'Angleterre, on m'a dit, tu sais, des centaines d'élèves étaient jaloux des repas qu'apportaient tes filles à l'école parce qu'elles avaient toujours des super trucs, des super idées et tout. Ouais. Et c'était toujours du fait maison. Donc pour l'aspartame, je mettais jamais de boisson à l'aspartame dans leur petite boîte parce que toutes les boissons en Angleterre contiennent de l'aspartame pour les enfants, c'est affolant. Ouais. Et donc elles avaient un petit peu de jus de pomme bio, un petit peu d'eau, du jus d'orange, le plus simple possible, mais sans additifs. Et j'avais tout fait maison. Et donc du coup elles ont grandi comme ça, sans additifs. Et une fois rentrées en France en 2004, elles étaient nourries 100% bio. Donc on a le droit de toute façon en tant que parent de nourrir ses enfants de manière saine pour préserver leur santé physique et mentale. Et j'insiste sur la santé mentale puisque la plupart des colorants, on le sait depuis 35 ans, provoquent des crises d'hyperactivité. La plupart des additifs peuvent provoquer des allergies, des insomnies, et l'aspartame et le glutamate, des graves troubles du comportement. Donc mes filles ont grandi comme ça jusqu'à l'âge de 7 et 10 ans, presque 8 et 11. Et mon livre est sorti en 2006. Et donc je suis tombée dans un guet-apens, dans un tribunal dans le sud de la France. Oui. J'étais convoquée par une juge des enfants pour la 4e fois, on va dire. Oui. Et j'ai pris la liberté de laisser mes filles à l'école puisqu'à chaque fois elles traumatisaient mes enfants. Ah oui. Et volontairement. Donc, mais là, j'imaginais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, je suis arrivée au tribunal, j'ai senti de l'énergie négative dans l'air, comme un gros orage qui allait arriver. Il y avait des gens très tendus qui me regardaient, qui me faisaient des remarques. Et puis c'est parti très très vite. Donc mon avocate est arrivée tout essoufflée et elle avait laissé volontairement des attestations très importantes dans son bureau. Ouais. Et arrivée devant la juge, la juge commençait à être agressive, sans greffier, ce qui est illégal, mais personne ne m'a rien dit. Et donc elle m'a dit voilà, où sont les enfants? J'ai dit elles sont à l'école parce qu'on est venu ici pour parler du rapport des services sociaux que j'ai pas lu, qui était mensonger mais qu'on m'a caché. Et j'ai dit voilà, donc ils n'ont pas besoin d'être là pour parler de ça.
Et donc, de ce coup, la juge hystérique m'a craché au visage. Vous parlez d'aspartame, vous parlez de glutamate, vos filles mangent bio, vous êtes folle. Ah bon, carrément. Ah ouais, mais carrément. Donc moi, je savais qu'il y avait 2 expertises d'experts par connivence qui avaient fait des rapports très mensongers à mon sujet parce que je parle d'aspartame. Ouais. Et parce que ça aurait déteint sur ma vie privée puisque j'en donne pas à mes filles, puisque je ne les amène pas au McDonald's, puisque voilà. Et donc c'est même marqué dans les rapports des services sociaux que j'ai lus par la suite. Madame Gouget n'amène pas sa fille chez McCrado, c'était McDo, mais Madame Gouget ne donne pas de soda light à ses filles. Madame Gouget est antisociale. Ouais. Donc je devais être peut-être la première maman à faire attention à ce que mes enfants mangeaient en France, je sais pas. Et donc du coup, je lui dis excusez-moi, mais je viens d'éditer un livre qui a 2 mois, qui est déjà vendu à plus de 11 000 exemplaires. Donc je sors le livre et je sors des articles que j'avais écrits, que vous trouverez sur mon site santéendanger.net dans la rubrique mes articles. Et donc je sors un magazine où j'avais écrit 6 pages et Madame la juge a écrit Madame a sorti les documents. Et quand il n'y a pas de greffier, vous ne pouvez pas dire Madame a sorti un livre qui est déjà un best-seller, etc. Ah ouais. Donc du coup, elle me regarde comme ça et me dit, j'ai parlé à votre ex-mari tout ce matin. Ouais. Et je vais entendre vos filles. J'ai envoyé chercher les services sociaux les chercher à l'école. Et une fois que je les aurai entendues, il se peut fort bien qu'elles partent avec leur père. Alors, vous pensez quoi? Vous pensez que la juge il y avait un lobbying sur la juge de la part j'ai pas la preuve, mais je soupçonne, puisque mon ex-mari a travaillé 14 ans pour l'agroalimentaire. Ah oui, d'accord. Et que j'ai une lettre pour le prouver, c'est... En même temps, vous cherchez les noises, quand même, donc... j'ai pas mis de marque négative dans mon livre. Par exemple, pour la pâte à tartiner ou les bonbons, machin, Non, mais ça sert à rien. En plus, on a bien compris de toute façon que quoi qu'il en soit... Et donc, du coup, lorsque j'ai écrit mon premier article sur l'aspartame en novembre 2005 dans Biocontact, le directeur du magazine a reçu une lettre des organismes fabriquant les édulcorants en Europe pour dire que mon article était mensonger ainsi que l'article suivant. Vous savez, il y a un truc, il y a Jordan qui me fait, puisque vous parlez des édulcorants, Jordan sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité, qui dit le problème c'est que même dans les sachets d'antibiotiques il y a des édulcorants. Oui, on a à peu près 350 médicaments à l'aspartame. Mais c'est plus possible, on peut pas s'en sortir en fait. Mais non, on peut pas, parce que vous voyez, si par exemple on se sent un peu fatigué, on va prendre la vitamine C sans sucre, donc c'est à l'aspartame. Ouais. Vous avez des tonnes d'antibiotiques qui ont été vendus sur le marché en pharmacie pour bébés à l'aspartame. Ouais. Donc le ministère de la Santé, qui sert à rien en France, malheureusement, m'a dit mais c'est que 5 ou 6 jours. Mais 5 ou 6 jours de médicaments cancérigènes chez un enfant, c'est à répétition, parce que dès qu'il fera une autre otite, on lui en reproduira 3 bouteilles, on lui en prescrira. Et donc du coup, ça donne des gens qui ont pris par exemple un médicament pour les troubles digestifs qui s'appelle Debrida. Il y a des gens qui en ont pris 10 ans tous les jours. Alors beaucoup de questions arrivent, Corinne, on va vous les poser, elles arrivent sur parce que la page Facebook est devenue un forum, et d'ailleurs je vous invite à parcourir toutes ces questions. Mais Elliot, tu les as recensées, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Allez-y. Oui, il y a Fred qui voudrait savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire en nourrissant mal les gens. Est-ce que c'est faire de l'argent pour les entreprises agroalimentaires et les labos pharmaceutiques, comme on vient de le dire, ou c'est d'autres... C'est faire de l'argent pour l'agroalimentaire, et c'est des milliards, et pour les labos pharmaceutiques, parce que c'est bien expliqué dans le livre de Claire Sévrac, Complot mondial contre on l'a reçu ici. Donc voilà, très bien. Et donc du coup, plus on mange mal, plus on sera malade. Donc diabète, obésité, AVC... Oui, mais ça coûte cher à l'État d'être malade. Pardon ? Ça coûte cher à l'État d'être malade. Oui, ça coûte cher, mais si vous voulez, ça rapporte à certains business, comme quand vous avez souffert malheureusement d'un AVC, vous finissez souvent handicapé. Oui. Donc ça sera des médicaments à vie pour fluidifier le sang. Ça sera des cas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir savent que mal manger, en fait ça nous fait tomber malade, mais comme souvent ces gens sont en cheville avec des labos, en fait finalement voilà quoi. Complètement. Mais c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer pour ces pauvres gens qui ne savent pas, qui vont à l'hôpital, qui mangent aussi mal qu'à la cantine, et puis qui rentrent chez eux, qui remangent la même chose. Donc après, moi j'ai eu beaucoup de cas, donc ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils se sont sortis de, ça peut être un AVC, un cancer, etc. Puis pour se faire la fête, ils vont remanger ceux qui ont provoqué leur cancer ou leur AVC, parce qu'il n'y a pas que le tabac ou l'alcool, pour les AVC, c'est affolant, et on dit rien. Donc les neurologues ne veulent pas savoir, souvent. Les infirmiers dans le service de neurologie où était la personne mâchent tous des chewing-gums sans sucre. Je l'ai vu, Ouais. Et donc du coup... Même Obama, à la vestiture, il avait un chewing-gum, Non mais c'est affolant. Et au Sénat, ils mangent pas ce qu'on mange, Dans les cantines du Sénat, on me l'a dit, eux ils mangent hyper sainement, vous inquiétez pas, ils sont au courant, eux. Ils ont la plus belle cave du monde, il paraît. Voilà. Et au ministère de la Santé, ils sont au courant des problèmes de la malbouffe, parce que je leur ai dit en 2011 et 2012, mais ils n'ont rien fait pour prévenir la population. Rien.
c'est-à-dire R-I-E-N. Et je leur en veux beaucoup à ces gens-là. Corinne, là, dans 5 minutes, on va être obligé de se séparer. J'aimerais, moi, qu'on fasse avancer le schmilblick. Comment, nous, en tant que consommateurs, on peut faire avancer les choses? Alors, on peut lire les étiquettes et boycotter les produits qui contiennent des additifs dangereux. D'accord. 2, on pourrait se rassembler sur un forum ou partager des idées ensemble, c'est ce que je voudrais, pour trouver des moyens d'informer petits et grands et toutes les couches de la société, aussi bien les pauvres gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui mangent que des cochonneries, qui deviennent obèses, aussi bien les enfants dans les écoles, aussi bien les chefs cuistots des cantines qui cuisinent avec des sauces de marques connues nationalement. Oui. Toutes ces sauces sont au glutamate monosodique. Oui, mais regardez, Corinne, moi j'ai eu mes enfants qui sont allés dans une école pilote, vous savez, c'est-à-dire qu'en fait la cantine était justement particulière et tous les produits, ça me coûtait une blinde, je peux vous le dire, parce que dès qu'on mange bien, les enfants, c'était 8 € par jour par enfant. Ah la vache. Je dis, mais c'est juste 3 fois plus cher que... Voilà, et j'étais obligé, donc voilà, mes enfants étaient dans ces écoles publiques, pas privées. Et en fait, alors, au nom de la santé, j'ai payé ces 8 € par jour en me disant, mais les gosses, ils en veulent pas. Le problème, c'est qu'on faisait manger des moules aux enfants, on faisait manger des trucs un peu différents, cuisiner, c'est-à-dire que c'était pas des trucs, voilà. Et le problème, c'est que les gosses, ils n'en mangent pas. Je discutais j'étais copain avec un des profs, il me disait, mais les gosses ne mangent pas. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a un conditionnement du goût également. Complètement. Alors après, on vous fait de la semaine du goût, le machin, le truc. Non, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens de différentes manières des problèmes liés aux additifs alimentaires, de les informer, et c'est à eux de reprendre contrôle de ce qu'ils mangent. S'ils ont envie, si neurologiquement, c'est pas trop tard. Moi, je vois des parents de 30-35 ans, c'est pas tous, et puis des gens de 50-60 ans qui ont trop mangé de ces excitotoxines, donc ces molécules qui détruisent le cerveau, et puis pour eux, ils vous disent, laissez-moi tranquille, j'ai assez souffert, je préfère mourir et continuer. Donc là, c'est trop tard. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en amont, c'est prévenir avant, c'est-à-dire les enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans, qui eux n'ont pas envie d'être malades, qui comprennent beaucoup plus vite que leurs parents, et c'est ce que je vais faire bientôt la semaine prochaine dans une école, et donc du coup c'est eux qui rentrent à la maison, ils disent papa, ce que tu manges tous les jours c'est pas bon, ce que tu bois, ce que tu manges c'est pas bon. C'est pas mal, c'est de faire passer le message par les plus jeunes, quoi, c'est ça. Et ça marche très bien. Parce que moi je voudrais quand même qu'on ne tape pas sur les gens qui font les agriculteurs, par exemple, parce qu'on leur tape beaucoup dessus, mais il faut savoir une chose, c'est qu'un agriculteur, quand il arrive en bout de chaîne, il a plus d'argent. C'est-à-dire que lui, comme les marges sont prises justement souvent par l'industrie, donc Parkinson ou un cancer. Voilà. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il est obligé lui aussi de faire d'aller dans la rentabilité. Donc finalement, on a la sensation que c'est un engrenage total, que le mec qui veut fabriquer bien et bon, il peut pas parce que de toute façon ça lui coûte une blinde, et voilà, et que nous en bout de chaîne finalement on peut pas avoir accès à ça, parce que j'entends beaucoup de gens dire il faut boycotter les supermarchés, les machins, tout ça, mais on a la sensation que c'est pas possible aujourd'hui. Si, c'est possible, il faut apprendre il faut réapprendre à cuisiner, parce que la plupart des gens cuisinent plus, même en France, et c'est tout à fait possible. Vous avez reçu mon livre aujourd'hui, donc page 6 dans la nouvelle édition, donc 2013. J'ai mis les paroles de Serge Papin. Serge Papin, c'est le directeur de Système U. C'est quand même hallucinant. Donc c'était un débat j'ai mis le site dans le livre, c'était un débat entre Serge Papin et Pierre Rabhi. Il faut le faire pendant plus d'1 heure. Et vous avez Serge Papin, donc c'est pas le ministre de la Santé, c'est le président de Système U, directeur, qui dit c'est un peu la fin de l'existentialisme du caddie, et il ose dire dans le débat, maintenant il y a la preuve qu'il y a un lien entre alimentation et santé, sans doute, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on appelle les maladies cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, viennent d'une alimentation mal faite, mal produite, donc ça veut dire qu'on a l'obligation de changer les choses. Et dans le débat un peu plus loin... C'est vachement bien qu'il ait dit ça quand même. Oui, c'est très bien, mais il avoue donc qui vend une alimentation cancérigène, mutagène et reprotoxique, c'est-à-dire qui empêche d'avoir des enfants. Et plus loin dans le débat, il explique qu'ils ont une liste, donc en supermarché, de 80 produits qui voudraient retirer des aliments, 80. Et le ministère de la Santé, ils disent rien. Donc, bien sûr, Système U, on peut leur tirer le chapeau, entre guillemets. Ils ont retiré l'aspartame de leur yaourt. Ça fait beaucoup parler d'eux. Asda avait fait la même chose il y a 3-4 ans, si je dis pas plus, en Angleterre. Ils ont eu un procès avec le fabricant d'aspartame en Angleterre. Mais bon, là, ils ont retiré l'aspartame de leur yaourt et ils ont mis du sucralose à la place, en mettant la césulfame K.
Donc c'est 2 édulcorants qui sont pas bons non plus. Mais bon, on a retiré l'aspartame pour faire de la pub. Donc c'est bien d'un côté, mais de Oui, l'autre, mais en même temps, alors ça, Corinne, même si c'est pour faire de la pub, tant qu'on l'a retiré, c'est déjà bien. on l'a retiré, mais on a mis un autre poison à la place. Ah bah ouais, mais alors ça. Voilà, donc du coup, voilà, on l'a retiré. Et quand vous voyez donc un directeur de ce système U qui avoue que ceux qui vendent, il faut tout changer parce que c'est cancérigène, mutagène et reprotoxique, c'est ils ont conscience, ces gens-là. Ouais. Ils en ont conscience. Alors j'espère que votre intervention peut-être aura permis à certaines personnes qui nous écoutent de se nourrir autrement et de réfléchir et de regarder au moins les étiquettes. Je voudrais vous remercier Corinne Gouget parce qu'on a passé 1 heure, c'est passé mais alors comme ça, très très vite. Je rappelle que votre bouquin c'est Danger, additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. Demain j'irai faire mon supermarché avec. Donc voilà. Voilà, vous allez avoir du boulot. Ah, mais avec oui, les enfants, acheter une loupe. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, merci infiniment, puis à très bientôt, j'espère. De rien, à très bientôt, bonne santé à tous, au revoir. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr. Et oui, c'est l'occasion pour vous d'avoir une petite séance de rattrapage ou de réécouter les émissions parce que parfois les sujets sont tellement passionnants qu'on a envie de les réécouter. Donc vous allez sur le radofm.fr à l'onglet podcast et puis vous pouvez bien sûr les partager, ces podcasts. Alors dans un instant, autre sujet, on va parler d'OVNI. Là encore une fois, vous allez pouvoir réagir, mon Elliot. Oui, sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Rado et sur le Twitter Modiès Bob Vérité. Ça a beaucoup parlé là sur la bouffe. Ah bah oui, les gens voulaient savoir comment on fait pour mieux manger et qu'est-ce qu'on évite de manger pour pas tomber malade. On a beaucoup donné de réponses ce soir avec écouter en Corinne podcast. Gouget. Exactement, pour en savoir plus. Allez, dans un instant, Serge Pironnet, il a été en contact avec des objets volants non identifiés. On va en savoir plus dans un instant. Avant cela, un peu de musique avec mon Mathieu. Et oui, alors on va écouter 113 avec ce même 3e album du groupe en 2003 qui a été disque d'or et on s'écoute sur Rado dans Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Rado. Bob vous dit toute la vérité.